On leur a dit qu'ils sont en Ligue 1. Tu t'imagines, à une semaine du début de la Ligue, on vient leur dire que non, que vous jouez la Ligue 2. C'est bizarre. Donc, ils vont se battre jusqu'au bout pour pouvoir avoir gain de cause. S'ils ont perdu, bah, ils auront perdu, mais ils vont pas laisser l'affaire comme ça et dire que bon, on va aller jouer la Ligue 2, jamais. Parce qu'ils se sont préparés pour la Ligue 1. Voilà, ils peuvent pas descendre comme ça, ils vont se battre jusqu'au bout et on n'est pas au bout de cette affaire-là, quoi. Ça va continuer. Le problème se situe plus au niveau des ISCA parce que ISCA, eux, il n'y a pas de problème. C'est par rapport à l'Africa. Soit ISCA et l'Africa jouent. La FIFA, les voyant, les connaissant, dans leur manière de fonctionner, c'est clair qu'ils ne vont pas se dédier. Ils vont toujours rester dans leur amateurisme et puis c'est clair. Et je me dis que tout va dépendre de la réaction de l'Africain, c'est tout. Pour moi, tout va dépendre de la réaction. Ils ont peu de temps. À eux de pouvoir réellement constituer quelque chose de vraiment poignant à telle enseigne, voilà, ils peuvent renverser la vapeur et puis revenir aussi. Et je me dis que si dans ce cas-là, l'Africain vraiment constitue. Axel, est-ce que tu trouves que la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, est en harmonie avec elle-même? Quand nous savons que l'ISCA, durant la saison, est sorti du terrain, sans parler du match de l'ISCA contre Chocolo, comme je venais de dire, qui a été arrêté à la 54e minute, à 6 minutes de la fin. Et la décision de la fédération a été d'accorder 3 points aux deux équipes. Du jamais vu dans l'histoire du football. Les 3 points qu'ils ont ajoutés à Isca, alors qu'on ne devait pas leur donner les 3 points, d'où c'est sorti. C'est là, en fait, le bas qui blesse. Parce qu'ils ont permis certaines choses à Isca. Ils ont fait des faveurs à Isca. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. C'est ça. Vous avez favorisé, vous avez donné des points à Isca. Isca fait des recours même qui n'ont ni tête ni queue. Vous entérinez ça et puis vous êtes assis dans votre coin. Mais aujourd'hui, là, si Isca se sont lésés, c'est vous qui vont attaquer. Donc, quand M. Idriss Diallo dit que ils vont pas tolérer que les gens salissent le nom du football, c'est pour ça qu'il dit que c'est trop tard, parce que la FIFA même a déjà sali, eux-mêmes, ils ont déjà gâté. Donc, tout ce qui est à côté, il faut pas considérer ça, en fait. Aujourd'hui, ils ont fait... C'est la réaction de l'Africa maintenant qu'ils vont analyser, ils vont voir. Est-ce que ceux-là même, ils peuvent faire quelque chose? C'est ce qu'ils sont en train de se dire. On va les laisser en Ligue 2, ils ne peuvent rien faire. Sauf que là... Voilà. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 70% de ceux qui suivent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Et cette part de responsabilité dont tu parles de la FIFA, est-ce que moi, c'est sur ça que je me base, Axel et Pignali, la part des responsabilités de la fédération, et je pense que c'est très grave. La fédération, c'est l'instance dirigeante de notre football. Donc, si elle fait ce genre d'erreur, elle doit assumer. Et comment elle doit assumer? C'est en laissant l'Africa jouer en Ligue 1 et en même temps accepter que le deuxième de la poule B, Benjeville, joue la Ligue 1. Et au niveau financier, je ne pense pas que ça doit être un problème. Pour moi, je trouve que la FIFA a les moyens pour le faire. Pour faire monter 2 équipes de plus. On a reçu de l'argent par rapport à cette canne-là. Ça peut se faire. Si peut-être on peut le faire pour une saison. Une saison spéciale puisqu'on a eu ce problème. C'est eux qui ont créé le problème. Donc c'est eux qui doivent arranger. La FIFA, c'est-à-dire avec ses instances. Moi, je les appelle la FIFA. La FIFA ne peut pas se séparer de ces instances-là. Si la FIFA ne juge pas elle-même, ces instances-là font partie de la FIFA. Donc, si ces instances ont fait une erreur, la fédération doit prendre ses responsabilités. Ne doit pas inculquer cette erreur ou bien passer cette erreur à l'Africa. La justice aurait voulu que l'Africa reste en Ligue 1, l'ISCA reste en Ligue 1, et puis Benjeville en Ligue 1. C'est-à-dire 2 équipes de plus. Et
On se rappelle, c'est tout dernièrement seulement, c'est quelques semaines seulement passé que notre fédération ivoirienne de football a augmenté le nombre d'équipes en Ligue 2. Ce qui a fait que Korogo n'a pas été relégué en Ligue 3. Donc ça veut dire que c'est possible. Axel, qu'est-ce que tu penses? Oui, non, moi, je suis d'accord, hein. C'est possible de le faire et je pense que pour contenter toutes les parties, Oui, c'est ce que la fédération aurait dû faire parce que on se retrouve dans une situation où, bon, cette situation, c'est pas vraiment l'Africa qui l'a demandé. Voilà, c'est pas vraiment l'Africa qui l'a demandé. Donc, vous avez décidé de faire rejouer un match. Ok, on a rejoué le match. Finalement, l'équipe qui devait monter n'est plus montée. C'est l'Africa qui est montée. Après, on vient dire que c'est l'Africa qui descend, c'est l'autre équipe qui monte. Donc, pour contenter toutes les parties, vu que le TAS n'a pas spécifié le cas de l'Africa, on pouvait essayer de faire un consensus pour dire, bon, cette année, c'est exceptionnel. On va faire ceci, on va faire cela, et puis on va marcher avec ça. De toute façon, moi, je pense que la Ligue 1 a besoin d'augmenter son nombre d'équipes. Si on a pu le faire en Ligue 2, c'est possible de le faire en Ligue 1. Je ne vois pas ce qui peut freiner le fait qu'on fasse monter 2 équipes de plus. Ça va être plus attractif, il y aura plus de matchs, et puis bon, ça va être plus intéressant que 16 équipes, moi, je crois. Donc, y a pas le feu, quoi, il n'y a pas de problème. Et on est tous d'accord que la FIFA a la plus grosse part des responsabilités, c'est la FIFA, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on a vu. Mais voilà, l'Africa a aussi, voilà, sa petite part de responsabilité parce qu'il y a des matchs qui étaient quand même à leur portée, qui n'ont pas gagné ou même voire qu'ils ont perdu. Donc aujourd'hui, tout ça, là, ça finit par jouer contre eux, quoi. oui. Axel, est-ce que tu trouves que la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, est en harmonie avec elle-même? Quand nous savons que l'ISCA, durant la saison, est sorti du terrain et on a joué le match, on a rejoué le match. Maintenant, à leur tour, pourquoi on ne peut pas rejouer le match s'il y a des irrégularités? Sans parler du match de l'ISCA contre Chocolo, comme je venais de dire, qui a été arrêté à la 54e minute, à 6 minutes de la fin. Et la décision de la fédération a été d'accorder 3 points aux 2 équipes. Du jamais vu dans l'histoire du football. Oui, faut Oui, le rappeler. mais bien sûr, c'est pour cela qu'on se pose beaucoup de questions. Et puis, je pense que l'affaire dont tu viens de citer avec Chocolo, je crois, si c'était parti devant peut-être le TAS, Oui. ça n'aurait pas eu le même résultat que maintenant. Je ne pense pas que le TAS allait accorder 3 points à chaque équipe. Oui. Et là même, la décision que le TAS a prise par rapport à ISCA, ils ont bien précisé dans le communiqué sur la base des tests de la FIFA. Donc, la FIFA, c'est la FIFA qui est fautive dans l'histoire. Donc, c'est pour cela que la dernière fois, quand tu as fait passer l'interview de M. Idriss Diallo, comme quoi il ne permettra pas qu'on salisse le nom du football ivoirien. Mais le nom du football ivoirien, c'est la fédération et je veux dire, c'est l'organisation qui salit le nom du football ivoirien. C'est pas nous, c'est pas les acteurs extérieurs, les téléspectateurs, c'est pas nous, ni même les joueurs. Je veux dire, c'est les dirigeants qui prennent pas leurs responsabilités ou même quand ils connaissent les règles, ils les appliquent très mal. Et là, on l'a vu parce que ils ont fait rejouer un match, on ne sait pas trop sur la base de quoi on l'a fait jouer, et l'affaire va au TAS. Le TAS nous dit clairement que le match a été rejoué, oui, mais la raison pour laquelle le match a été rejoué n'a pas été bonne parce que les recours qui devraient être faits pour que le match soit rejoué n'ont pas été faits ou n'ont pas été faits à temps, n'ont pas été faits dans le temps imparti. C'est un peu ce que le communiqué dit. Donc, moi, je me pose la question de savoir sur quoi véritablement la FIFA s'est basée pour faire rejouer le match. Je pense que dans un premier temps, la FIFA est vraiment en erreur. La FIFA est vraiment en erreur. Moi, je ne vais pas forcément m'appuyer sur les tests. Je vais m'appuyer sur un élément, bon, je dirais basique et puis objectif.
moi, je pense que lorsque le tournoi en lui-même s'est présenté, il y a eu des rencontres où, bien entendu, il y a eu des faits majeurs. Je prends deux faits majeurs. Il y a eu Sirocco qui avait joué et il me semble que les joueurs sont sortis du terrain. Il me semble qu'à la suite de ça, il y a eu une sanction qui a été infligée à Sirocco, si je ne me trompe pas. Après ça, il me semble encore qu'il y a eu une autre équipe, une seconde équipe, qui a aussi eu cette sanction-là. Maintenant, il s'agissait de Isca, on a tous vu qu'il y a eu toujours des ambiguïtés. C'est-à-dire le comité de litige n'a pas réellement tranché. Du coup, la structure qui est chargée d'organiser cette ligue-là, moi, je pense que c'est de là qu'est venu d'abord le problème. C'est de là qu'est venu le problème. Donc, d'abord, dans un premier point, pour moi, la ligue en elle-même, l'institution en elle-même, elle a failli. Donc, pour moi, je me dis que le véritable problème, c'est, en un mot, c'est la FIFA, moi. L'État, ça a joué son rôle qu'il fallait jouer. La FIFA, comme tout le temps, on a l'habitude de le dire, voilà, elle a montré que c'est faillite. C'est faillite. Et puis, je pense que, pour ma part, on va attendre peut-être la réaction de l'Africain, mais je pense que c'est elle qui prend voilà, les balles perdues, hein, comme on le dit dans notre jargon. Depuis toujours, on l'a dit ici, il fallait que l'Africa gagne ses matchs pour éviter les problèmes, pour éviter toutes sortes de problèmes. La montée s'est jouée à la dernière journée. Donc, le match qui a eu lieu le 14 juin, le match a eu lieu le 14 juin. Si l'Africa gagnait ce match-là, on ne serait pas en train de parler ici de voilà, Isca, ou bien match à rejouer, ou bien le TAS. Non, l'Africa montait. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. L'autre côté, Isca a gagné son match contre Yamsoko. Bon, on pourra dire, on pourra faire les débats là-dessus. Il y a eu des litiges sur le terrain, oui, mais dans les faits, l'Isca a gagné le match. Et à la fin, c'est ce qu'on retient, que l'Isca a gagné. La fédération a une très grosse part de responsabilité dans cette histoire-là parce que ils ont laissé beaucoup de litiges s'accumuler durant cette saison, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils n'ont pas été réactifs sur certaines choses, en fait. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fait qu'on dise que la fédération a pris parti par rapport à Isca. C'est mon avis. Et moi, je pense que si c'était vraiment le cas, il n'allait pas faire jouer le match. Je veux dire, ça sert à quoi si on a pris parti pour une équipe de faire rejouer un match alors qu'ils pouvaient statuer pour entériner la victoire, pour dire, bon, OK, Isca a gagné, c'est fini, voilà, il monte en D2. On ne serait pas en train de reprogrammer un autre match encore. Non, moi, je ne pense pas que si vraiment c'était comme ça, on allait faire rejouer le match. Donc, sur ce coup-là, moi, je pense que peut-être qu'il y a des concours de circonstances qui ont fait que on a peut-être pensé à un moment que la FIFA, la fédération favorise Isca. Mais si on veut parler par rapport au dernier match qui a été joué là, je pense que si c'était le cas, il n'allait pas faire jouer le match. Donc, pour conclure, oui, la fédération est responsable, les instances ont une grosse part de responsabilités, mais aussi l'Africa peut s'en prendre aussi à lui-même parce que sur le terrain, il n'a pas fait le boulot en fait. Niali, moi, Axel vient de dire que l'Africa doit s'en prendre à lui-même. Mais on avait parlé de ça quand, à la fin de la saison, les derniers matchs où on avait dit que c'était l'Africa devait gagner son match et puis c'était fini. Mais il y a eu un rebondissement. Après ça, il y a eu un rebondissement. Le rebondissement qui a été, les instances ont pris la décision de faire rejouer le match de l'ISCA. Donc ce n'est plus l'Africa qu'on doit questionner maintenant. C'est la crédibilité de ces institutions qui font partie de la Fédération ivoirienne de football. On ne peut pas les séparer de la Fédération ivoirienne de football. Oui, Yali, qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, okay. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, hein, le Don Franck. Je suis entièrement d'accord, c'est la crédibilité, bien entendu, de la FIFA. Voilà. Maintenant, c'est vrai que l'Africa n'a pas de responsabilités, mais on sait que dans le football, tout ça fait partie du jeu. Hein. Il peut y avoir des situations en paix, des situations en gagne, ça fait partie du jeu. Je veux dire que, mais en termes de parcours, en tant que champion, je pense que l'Africa a quand même fait un bon parcours. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont pêché en dernière journée.
par un match nul. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. L'Africain, au fait, dire que l'Africain n'a pas de responsabilité, souvent on peut le dire oui, mais celle qui pour moi, en grande partie, a cette part-là, c'est la FIFA. Parce que c'est la FIFA qui crée cette cacophonie-là. Voilà, on ne peut pas ne pas réellement être professionnel en organisant une ligue digne voilà, d'un pays et puis avoir ce genre de situation-là. C'est clair qu'ils ont fait preuve d'un grand amateurisme. Là, c'est pas professionnel. La preuve en est, regardez dans quelle situation nous sommes. Parce que l'Africain, non seulement paye le manque de professionnalisme de la FIFA. C'est vrai, ils ont pêché en dernière journée. Mais quand on voit leur parcours, ils ont fait quasiment un parcours sans faute. Ils gagnent même Isca, qui est l'un de leurs concurrents directs. Donc, je pense que pour moi, c'est vrai, ils ont une part de responsabilité, mais pour moi, je pense qu'elle est moins. La grande part des responsabilités revient à la FIFA parce que même si la FIFA, c'est vrai qu'elle ampute bon, elle handicape l'Africain, mais même si elle laissait l'Africain pour jouer cette ligue-là, moi, je pense que même en termes de sources, elle ne veut pas vraiment débourser une grande somme d'argent pour non seulement permettre à cette ligue-là peut-être d'aller à 18 équipes. Si vraiment elle met Isca, il faudrait qu'il y ait des matchs qui soient rejoués. Par exemple, peut-être le match entre les deux vainqueurs. Donc, je pense que tout ça, même pour moi, c'est pas professionnel. Moi, je suis pour le fait que la responsabilité, elle est en grande partie due à la FIFA. Maintenant, bon, peut-être l'Africain paye bien entendu le manque de professionnalisme de la FIFA. On leur a dit qu'ils sont en Ligue 1. Tu t'imagines, à une semaine du début de la Ligue, on vient leur dire que non, que vous jouez la Ligue 2. C'est bizarre. Donc, ils vont se battre jusqu'au bout pour pouvoir avoir gain de cause. S'ils ont perdu, bah, ils auront perdu, mais ils vont pas laisser l'affaire comme ça et dire que bon, on va aller jouer la Ligue 2, jamais. Parce qu'ils se sont préparés pour la Ligue 1. Et ils ont acheté des nouveaux joueurs, même des joueurs étrangers, les Nigériens. Bah oui, donc voilà, ils peuvent pas descendre comme ça, ils vont se battre jusqu'au bout et on n'est pas au bout de cette affaire-là, quoi. Ça va continuer. Le problème, c'est surtout plus au niveau des Isca, parce que Isca, eux, il n'y a pas de problème. Oui. Je pense qu'il y a pas de problème. Mais c'est par rapport à l'Africa, soit Isca et l'Africa jouent en Ligue 1 ou je ne sais pas ce qui va arriver. Niali, est-ce que le championnat peut être à nouveau retardé vu que l'Africa va déposer une requête? Ouais, c'est possible, c'est possible. Maintenant, reste à voir comment la requête va se présenter et puis comment ils vont bien entendu s'organiser. Mais moi, je voulu dire quelque chose, c'est que la condition pour que la FIF vraiment change son calendrier de Ligue 1 va dépendre comment dirais, de l'action que l'Africa va poser, comment ça va se faire. Voilà, parce que si effectivement ça porte ses fruits, qu'ils s'organisent, je dirais peut-être bien, je me dis que peut-être il peut y avoir un changement des dernières minutes. Mais pour moi, la condition pour que réellement la FIFA revoie ses calculs, pour moi, c'est bien entendu la réponse voilà, des dirigeants de l'Africa, quoi. Comme il a dit, ils ont effectivement présenté un communiqué. Maintenant, reste à voir comment cela va se présenter dans les actions pour que vraiment aussi voilà, l'Africa revienne en Ligue 1. Je me dis que c'est triste parce que on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Je pense que ça fait partie de l'un de nos credos ici. Hein. Voilà, on se bat pour que ce football-là aille de l'avant. Et on a toujours critiqué l'amateurisme de cette fédération-là. Donc, si aujourd'hui on arrive à là, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Parce que c'est toujours les mêmes acteurs de cette fédération-là qui gâchent tout. Donc, je me dis que la réponse réelle, c'est la réponse de l'Africa d'abord, quoi. Comment ça se présente. Donc, la balle est dans le camp de l'Africa, c'est ce que tu es en train de dire. Bon, pour moi, je pense que la balle est dans leur camp, oui, mais comment, voilà, dans leur réaction, dans la manière dont ils vont s'organiser, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme peut-être voies et moyens pour pouvoir bien entendu répondre bien. Parce que ils n'ont pas assez de temps aussi. Il faut tenir compte aussi de ça. Parce que le calendrier est déjà présenté, les matchs sont pas loin. Donc je pense que le timing aussi, ils vont suivre. Mais ça semble être une histoire qui vraiment va aller des rebondissements en rebondissements. Moi, je pense que la semaine prochaine, ils feront leur retour. Hein. Je pense que dans les 2-3 jours qui suivent, là, jusqu'à mercredi au plus tard, je pense qu'ils vont faire leur retour. Et puis, voilà, je vais dire, la Ligue 1 sera obligée d'attendre le résultat. Parce que tu t'imagines, si on commence le championnat,
le résultat tombe, on dit bon on doit intégrer l'Africa en Ligue 1. On fait comment? Voilà, parce que si l'Africa décide de saisir le taxe, ce que vous êtes en train de dire là, ça ne peut pas retarder le championnat puisque la FIFA va continuer comme si rien n'était, puisque le TAS ne va pas donner sa décision automatiquement, ça prend le temps. Oui, mais et la FIFA ne va pas attendre parce que l'Afrique a fait recours à une instance internationale, donc il faut que le championnat attende la décision du TAS avant qu'on continue le championnat. Non, le championnat continue normalement. Oui, mais ça commence le samedi 20. Dans ce cas, l'Africa joue en Ligue 1 ou en Ligue 2? Non, maintenant c'est la décision de l'Africa de dire que bon, nous on attend la décision du TAS. Et si vous attendez la décision du TAS, si l'Africa attend la décision du TAS, ça veut dire que tous ces matchs sont forfaits. C'est-à-dire qu'ils ont perdu tous les matchs jusqu'à ce que la décision tombe. Si la décision dit en faveur de la FIFA, l'Africa a perdu ses matchs de début de championnat et puis il peut continuer le reste du championnat. Donc c'est vraiment une décision délicate. Ça met l'Africa dans une mauvaise position. Très mauvaise. Très mauvaise. Parce que l'Africa peut dire que bon, on fait requête à la au TAS et puis on prend la décision de continuer de jouer en Ligue 2 jusqu'à ce que le tribunal donne son verdict. Ça, ça mélange tout. Oui, ça mélange. L'Africain est vraiment dans la bête. Oui. Ils sont vraiment... Non, pourtant, mais en fait, quand quelque chose n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Non, mais sérieusement, quand quelque chose n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ça fait quoi? Normalement, si l'Africa doit jouer la deuxième division, ça fait la troisième année consécutive qu'ils sont en D3. Oui. Avec l'année dernière où ils étaient à ça de monter, ils ne sont pas montés. Cette année encore, non, mais c'est quand même grave. Je pense que le sort s'acharne contre eux. Il faut rappeler que l'Africa n'allait pas renvoyer son entraîneur s'ils étaient toujours en Ligue 2. La décision de renvoyer l'entraîneur et prendre un entraîneur qui a le niveau de la Ligue 1 avec un salaire plus élevé, c'est parce qu'ils allaient jouer la Ligue 1. Oui. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose. Je pense que quand je regarde cette situation, ça me conforte dans une autre position. Je me dis qu'il y a un moment donné, l'Afrique était sous normalisation. Et que là encore, c'est une autre forme de normalisation qu'on inflige encore à l'Afrique. Parce que là, ça risque de vraiment créer encore du feu à la demeure. Parce que non seulement il y avait tout un mécanisme qui était mis en place de telle sorte que l'Afrique a quand même titillé le haut niveau. Là, ça va baisser. Non seulement en termes de partenariat, les joueurs qui sont venus, il y avait même des internationaux qui avaient fait leur retour. Ils seront obligés de repartir. Même peut-être ça peut se sentir mauvais au niveau de la direction. Le président, est-ce qu'il aura ce mental d'acier là pour continuer le combat? Vraiment, c'est une sacrée merde. Hein? Trop de choses. Et puis au niveau des membres associés, est-ce qu'il n'aura pas une certaine fissure? Donc je pense que là encore, la FIFA est venue mettre encore l'Africain sur une autre forme de normalisation. Au moins, une autre forme de normalisation. Parce que là, dans le communiqué de l'Africa, il y a quelque chose qu'ils ont dit dedans qui m'a fait un peu rire. Ils disent, en gros, pourquoi est-ce que la FIFA décide de les faire descendre alors que le TAS n'avait pas ordonné de les faire descendre? Oui. Oui, justement, dans le dernier paragraphe. C'est ça. Donc, eux, ils ne veulent pas être une victime expiatoire de tout ce qui se passe là, en fait. Je veux dire, non, mais on vous appelle... Oui. Oui, mais excuse-moi, Axel, mais moi, je vois que ce côté-là, quand tu lis ce petit paragraphe-là, tu vois que le TAS donne en quelque sorte la responsabilité à la FIFA de pouvoir corriger quelque chose. C'est ça. Elle lui donne cette chance-là de pouvoir corriger. Mais je vois que la FIFA encore joue de facilité. Et c'est là où on voit encore que c'est des personnes qui ne sont vraiment pas professionnelles. Ils sont là et puis ça se présente un peu comme une organisation de tournoi du quartier. C'est pas normal. On ne prend pas ce genre de décision. C'est ça. Et le communiqué du TAS sort, vous faites une réunion d'urgence. Est-ce que pour appliquer une décision, on a besoin de faire une réunion d'urgence? Parce que si vous faites une réunion d'urgence, c'est pour prendre une décision d'urgence.
Moi, je pense, voilà, si vous faites une réunion d'urgence, c'est pour prendre une décision d'urgence. Donc, la décision d'urgence, c'est de dire quoi? Que l'Africa descend et puis Isca est maintenu en Ligue 1. Moi, je pense que comme Yali l'a dit, c'est trop facile, en fait, de se débarrasser de cette histoire-là. Parce que c'est pas aussi simple. OK, la décision, on l'applique, mais comme on le dit, il y a la lettre et puis il y a l'esprit de la lettre. Donc, vous ne pouvez pas seulement appliquer la décision de façon terre à terre et puis c'est tout. Parce que là, ça occasionne d'autres problèmes aussi derrière que vous devez régler. Donc, la FIFA a trop été facile sur ce coup-là. Un autre truc, je me dis que tel que les choses évoluent, il me semble qu'il y a une plaie qui va vraiment plus s'agrandir. Parce que Isca monte en Ligue 1, ils vont poser, puis sûrement ils vont encore procéder aux mêmes actions qu'ils ont procédé. S'il y a des matchs où il peut sortir et puis on peut rejouer, ils vont le rejouer sans avoir des sanctions. Je pense que ça peut créer certaines dissensions en Ligue 1. On aura une Ligue 1 où quand on joue, on est capable de sortir et puis rentrer quand on veut, même programmer un autre match. Parce que Isca n'est pas le bon exemple. Oui. Ils ne sont pas le bon exemple. Donc moi, je crains encore pour une Ligue 1 où peut-être à défaut, certaines choses peuvent sortir, quoi. Oui, c'est que Niali vient de dire, Niali est en train de dire que l'ISCA, on a vu l'ISCA imposer ses règles à notre fédération durant toute la saison qui vient de passer. C'est ça, on dit en langage ivoirien que tout laisse. Oui. Parce que ils vont pas rester dedans éternellement. Un jour, ça va se retourner contre eux. Non, mais c'est vrai, quoi. Aller dénoncer des joueurs parce que, je sais pas, s'ils ont changé leur âge, ils ont changé leur truc, se focaliser sur des trucs comme ça. Et puis, quand on pose la question à leurs dirigeants que non, le football, c'est sur le terrain, mais c'est aussi en dehors. Donc, si on peut gagner un match en dehors du terrain, OK, on va pas se gêner. Moi, je pense que c'est trop petit. C'est ce que je disais depuis le début. Là. Les dirigeants des clubs, là, ils pensent pas grand. Ils pensent juste là, petit, et puis voilà, c'est fini. Aujourd'hui même, en étant parlé de Gagnois, juste pour ouvrir une petite parenthèse, je crois même qu'ils sont créés quelques soucis au nouveau président de club, comme quoi on ne peut pas vendre Gagnois à un particulier parce que c'est un club, je ne sais pas, local. Depuis Gagnois est là, vous n'avez rien fait pour Gagnois. Il y a quelqu'un qui vient, qui veut mettre de l'argent. Il a même pris une équipe. Il a envoyé un entraîneur qui vient de Marseille, un ancien joueur, je crois, j'ai oublié son nom. Il y a même Traoré, Bertrand Traoré, le Burkinabé, tout ça, il a mis dans son staff pour pouvoir redresser l'équipe. Et vous êtes en train de parler de non, c'est un club local, on ne peut pas vendre ça à un particulier. Vous voyez comment les gens sont. C'est dans tout ça là qu'on est. C'est pour ça que Isca tout laisse. Parce que s'ils continuent dans ça en Ligue 1, ça va finir par se retrouver contre eux et ils vont descendre plus bas même que où ils étaient avant. Oui, Yali, vu que maintenant, nous trouvons tous ici, nous qui sommes ici sur ce direct, c'est-à-dire en visio surtout, Tenkoko aussi dans le chat, nous trouvons que c'est la FIFA même qui a sali le nom du football ivoirien, qui a traîné le nom du football ivoirien dans la boue, dans une année où on a gagné la CAN. Je reprends ici les mots du président de la fédération. Il se trouve maintenant que c'est lui-même, avec sa fédération, qui a sali le nom du football ivoirien dans cette année. Est-ce que la FIFA ne peut pas, compte tenu que c'est eux, c'est leur responsabilité, c'est eux qui ont causé ça, est-ce que la FIFA ne peut pas faire encore rectifier le tir pour mettre le football ivoirien à l'abri d'une autre crise encore? Yali, en faisant monter simplement l'Africain pour le Benjerville, oui. Moi, je pense que je vais toujours revenir sur ce que j'ai dit. Axel a donné de très bons exemples, puis il a bien argumenté. Je pense qu'on est unanime. Au vu de ce que je retiens, on est unanime sur voilà, ce qui se passe. Maintenant, pour moi, je pense que la FIFA, les voyant, les connaissant, dans leur manière de fonctionner, c'est clair qu'ils ne vont pas se dédier. C'est clair. Et je me dis que tout va dépendre de la réaction de l'Africain, c'est tout. Pour moi, tout va dépendre de la réaction. Ils ont peu de temps. À eux de pouvoir réellement constituer quelque chose de vraiment poignant
à telle enseigne, voilà, ils peuvent renverser la vapeur et puis revenir aussi. Et je me dis que si dans ce cas-là, l'Africa vraiment constitue ce qu'il faut faire ou agir selon bien entendu ce qu'il faut faire, pour moi, je me dis que là, la fille vraiment sera sous pression et puis sera obligée de quand même revoir les choses. Sinon, dans le cas contraire, ils ne vont pas se dédier. Ils vont toujours rester dans leur amateurisme et puis voilà, ils vont opter pour ça, quoi, pour qu'ils soient bien entendu monte et puis ils vont jouer avec les 16 équipes comme il se doit. Moi, je pense que ils peuvent le faire, mais peut-être comme Niali l'a dit, ils vont pas le faire. Sinon, c'est pas parce qu'ils peuvent pas le faire, hein. C'est une décision. Parce que le communiqué du TAS n'a pas envoyé Africa en Ligue 2. Oui. Le TAS a bien dit, pour Isca, faites monter Isca en Ligue 1. Par rapport à l'Africa, là, je vous laisse la latitude de décider de leur sort. Donc, c'est juste une décision. La fille pouvait dire, OK, vu qu'on est dans ce contexte-là, c'est un contexte particulier, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est pour ça que moi, je n'ai pas compris réunion d'urgence, alors que ça, il ressort de là une décision qui n'est pas urgente parce que nous tous, on savait déjà ce qui allait se passer. Voilà. Donc, il y a une situation exceptionnelle qui est là. Prenez des mesures exceptionnelles. C'est tout. Et puis, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Parce que cette histoire, on va la traîner encore pendant toute une année. Cette histoire, on va la traîner encore pendant cette saison qui va commencer. Vous rentrez, vous prenez une décision, OK, Isca est en D1, mais l'Africa aussi, et puis on fait monter l'autre club, on fait monter Benjamin, c'est tout. On fait une ligue à 18, et puis c'est tout. On est Mais tranquille. Axel, c'est pas la première fois qu'ils ont pris des mesures exceptionnelles, hein. On a vu le fait qu'ils ont maintenu Korogo en Ligue 2. Korogo devait normalement être relégué en Ligue 3. C'était une mesure exceptionnelle. Ils ont augmenté le nombre de... Oui, c'était une mesure exceptionnelle. Voilà, Ça n'a pas donc été ça, prévu là, depuis 2 ans ou 3 ans. c'est tout. Non, Ça, mais, là, on peut... non, mais les mesures qui concernent un groupe d'amis, c'est clair que ça serait exceptionnel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Niali, ça c'est un très bon point. Et quand Niali dit qu'il ne les voit pas en train de rectifier le tir, parce qu'ils vont essayer de tester l'Africa, parce qu'ils veulent voir si l'Africa va accepter son sort sans rien dire. Si l'Africa est faible, comme d'habitude, l'Africa veut, ils ne disent rien, ils prennent les trucs à la légère, ils acceptent tout ce qu'on leur dit, ils disent, bon, on va compter sur nos forces l'année prochaine. Donc, cette décision, si l'Africa prend cette décision, ça les arrange. Parce qu'ils ils vont plus avoir à réfléchir sur cette situation-là. Ils vont continuer. Mais si l'Africa réagit, c'est maintenant, je pense que c'est ce que Niali a dit, hein, c'est-à-dire, c'est la réaction de l'Africa maintenant qu'ils vont analyser, ils vont voir. Est-ce que ceux-là même, ils peuvent faire quelque chose? C'est ce qu'ils sont en train de se dire. On va les laisser en Ligue 2, ils ne peuvent rien faire. Sauf que là, voilà. je ne pense pas que l'Africa va se coucher facilement comme ça. Impossible. Impossible. C'est pas possible. Ils ont trop galéré, hein. Trop. Arrivé là. Et c'est une affaire à suivre, je pense. C'est une affaire à suivre. C'est le début d'une nouvelle crise pour le football ivoirien. Et on espère que ça va se terminer bien. Nous sommes arrivés au moment où on va faire comme on a l'habitude de faire. Bon, c'est pareil, hein. Partager ceux qui vont nous prendre, partager, liker, puis vivre le football ivoirien. Puis, il y a encore Yako, à tous ces supporters-là, à nos supporters d'Africa, c'est pas facile. On nous met dans un état vraiment de stress pas possible. C'est pas facile, mais on attend, on va peut-être réagir aussi juridiquement. Et puis, vraiment, encore une fois de plus, il y a qu'au football ivoirien parce que c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. On se doit de donner l'exemple, même au niveau de l'organisation, au niveau même de nos institutions, dans le sérieux, à tous les niveaux. C'est pas seulement sur le rectangle vert, bien qu'on ait gagné la CAN. Et je pense que en termes de performance par rapport à la chaîne, donc toujours liker, partageons et puis voilà. YouTube nous donne les statistiques au niveau de... Il y a à peu près 15% de ceux qui regardent nos directs et regardent ça sur la télévision, sur leur télévision. Et le reste, c'est sur les portables. Donc, on va dire merci à tous ceux-là aussi, mais on va aussi
leur demander de s'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que c'est important pour que notre communauté grandisse. Et on va aussi demander à ceux qui vont regarder ce direct-là après de mettre en commentaire, est-ce qu'il faut s'en tenir à cette décision de la FIFA de maintenir l'Africa en Ligue 2? Est-ce que, selon vous, l'Africa doit accepter ce verdict de la FIFA et retourner tranquillement en deuxième division? Quel est votre avis? Mettez en commentaire, c'est très important pour le référencement aussi. Et puis, c'est important. On peut même prendre 2 de vos commentaires et puis parler de ça dans nos prochains directs. Donc, merci à tout le monde. Et puis, comme d'habitude, likez, partagez et profitez d'écouter la nouvelle chanson de Yodé et puis Siro. Hier, je me promenais sur les réseaux. Je suis tombé sur des postos où on dit que Africa reste en Ligue 2. Ça m'a fait le cœur, froisser le cœur. J'ai dit, je vais appeler mon grand frère ce matin pour lui demander c'est quoi les nouvelles du jour. Aujourd'hui, te voilà. Ce que tu as dit là, ça va jamais exister. Ça va jamais exister. Jamais. Nous là, on est déjà passé. On était assis dans nos coins. Il y a 2 personnes qui ont fait palabre. Ils ont sifflé un, ça nous a fait passer. On n'est plus dans la connerie. J'ai dit, c'est maintenant, je comprends. Vous êtes à l'Africa. Je perds, dites-moi la vérité. Ah, Mimio, la jolie Mimio. J'adore les pères, yo décido. Ce qui s'est passé là, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On dit on se groupe, mais mieux que drap. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ce que moi je retiens, ils vont s'entendre, ils vont se comprendre. Entre là-bas, ça va aller haut. Je vous remercie pour cette performance. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Donnez silo, c'est fini. C'est fini. Hier, je me promenais sur les réseaux. Je suis tombé sur des postos où on dit que Africa reste en Ligue 2. Ça m'a fait le cœur, froisser le cœur. J'ai dit, je vais appeler mon grand frère ce matin pour lui demander c'est quoi les nouvelles du jour. Aujourd'hui, te voilà. Ce que tu as dit là, ça va jamais exister. Ça va jamais exister. Jamais. Nous là, on est déjà passé. On était assis dans nos coins. Il y a 2 personnes qui ont fait palabre. Ils ont sifflé un, ça nous a fait passer. On n'est plus dans la connerie. J'ai dit, c'est maintenant, je comprends. Vous êtes à l'Africa. Je perds, dites-moi la vérité. Ah, Mimio, la jolie Mimio. J'adore les pères, yo décido. Ce qui s'est passé là, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On dit on se groupe, mais mieux que drap. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ce que moi je retiens, ils vont s'entendre, ils vont se comprendre. Entre là-bas, ça va aller Je vous remercie pour cette performance. En tout cas, que